Bienvenue sur automassif.fr dans cette vidéo traitant de l'exemple Arduino Analog Input. Donc jusque là nous n'avons fait que du tout ou rien, c'est-à-dire que nous n'avons piloté que des LED à pleine puissance ou complètement éteintes avec des boutons poussoirs allumés ou éteints. Maintenant nous allons passer à l'étape supérieure avec les variables analogiques et les sorties analogiques. Dans cet exemple Analog Input, nous allons récupérer une entrée analogique, donc via un potentiomètre, pour modifier la valeur de temporisation d'un blink. Donc, pour les blinks, référez-vous aux vidéos précédentes. Pour plus d'informations, vous avez toujours le site web à votre disposition avec le forum pour toutes les questions à poser. Et maintenant, passons au programme. Alors, pour trouver notre exemple, nous allons dans Fichier, Exemple, Analog et Analog Input. Donc, le programme s'ouvre. Comme habituellement, on commence par un pavé de commentaires nous expliquant les tenants aboutissants du programme. Donc un premier paragraphe nous explique le but. Donc ici, c'est faire varier la durée de clignotement d'une LED grâce à un potentiomètre. Ensuite, on nous explique quelques détails par rapport au câblage nécessaire. Donc un potentiomètre qui sera branché sur l'entrée analogique 0. On nous précise que c'est la broche centrale du potentiomètre qui sera branchée sur l'entrée 0. L'une des bornes extrêmes de ce potentiomètre sera reliée à la masse et l'autre sera reliée au plus 5 volts. La note de la LED, elle, sera sur la sortie 13, enfin la borne 13 qui sera configurée comme une sortie, et la cathode sera à la masse. On nous précise que sur la plupart des Arduino, une LED est déjà intégrée sur le circuit et raccordée à la borne 13, donc ce n'est pas nécessaire de la brancher, mais nous le ferons quand même, ça nous servira d'exercice. L'auteur du programme, avec sa date de modification et l'auteur qui l'a modifié. On nous précise que ce programme est du domaine public et un lien vers le site internet pour avoir plus d'informations. Donc, on attaque le programme proprement dit. On commence avec une partie déclaration des variables. Donc, nous allons déclarer une première variable qu'on va appeler SensorPin, sur lequel nous allons brancher le potentiomètre. Et donc, ce sera sur la borne A0. Alors, les entrées analogiques ont une particularité. Elles sont complètement dissociées des 14 broches d'entrée-sortie que l'on trouve. Celles-là commenceront tout le temps par un A, comme analogue, suivi d'un chiffre. Donc sur l'Arduino Uno par exemple, il y a 6 entrées. Donc ce sera les entrées allant de A0 à A5. Nous allons mettre le potentiomètre sur la première, donc A0. Notre LED, nous allons la mettre sur la broche 13 que nous allons appeler LED pin. Et nous allons avoir une variable qui va stocker la valeur du potentiomètre, que l'on va appeler sensorValue, et que nous allons initialiser à 0. La déclaration des variables est faite. Nous rentrons dans la boucle setup, où est-ce que nous allons simplement déclarer la borne 13, que l'on appelait LED pin, comme une sortie, grâce à la fonction pinMode. Ça, nous l'avons déjà vu. Puis la boucle loop, qui va s'exécuter constamment dans le programme. La première chose que l'on fait, c'est que l'on va lire la valeur du potentiomètre. Donc pour cela, on utilise la fonction AnalogRead sur la borne A0, que l'on appelait SensorPin. Cette valeur qui va de 0 à 1023, nous allons la stocker dans la variable SensorValue. Donc celle-là n'est plus égale à 0, maintenant elle est égale à la valeur du potentiomètre, qui vaut entre 0 et 1023 pour une tension allant de 0 à 5 volts. Puis, nous commençons le cycle de clignotement. Donc, nous commençons par allumer la LED, donc Digital White pour dire que nous écrivons une sortie, la sortie 13 que nous appelons LED pin, à l'état haut. Donc, nous allumons la LED. Puis, nous lançons un délai, donc une temporisation, égale à la valeur de sensorValue. Donc, si jamais le potentiomètre est tourné à fond, donc si nous avons les 5 volts, nous aurons un délai de 1023 millisecondes, donc de 1,023 secondes. Si nous sommes à la moitié, nous serons à 511, donc nous aurons un clignotement de 0,511 secondes. Si nous sommes au 0, ce sera éteint. Enfin, si nous serons au 0, ça va clignoter très très rapidement. Suite à cela, nous éteignons la LED, donc avec la fonction Digital White sur la borne 13, nous la passons à l'état bas, donc nous éteignons la LED, et nous refaisons une temporisation de la même valeur que le potentiomètre. Donc pour simplifier,
Quand le potentiomètre sera tourné à fond, nous aurons 5 volts, donc le clignotement va durer 1,023 secondes allumé, 1,023 secondes éteint. À la moitié du potentiomètre, nous aurons 2,5 volts, ce qui correspond à la moitié des 1023, donc 511. Donc la LED va rester 0,511 secondes allumée, 0,511 secondes éteinte. Et plus nous allons diminuer, plus le clignotement sera rapide. Alors maintenant, passons au câblage. Alors passons au câblage. Donc nous avions dit que nous avions besoin d'une LED. Donc moi je vais prendre une LED qui est intégrée à ma platine et d'un potentiomètre. Donc mon potentiomètre se trouve ici. Donc je vais décaler, voilà. Donc on va bien mettre 3 bornes du potentiomètre, donc les 2 bornes extérieures sur lesquelles il y aura le 0 et le 5 volts et la borne de retour. Passons au câblage. Alors nous allons commencer par câbler le potentiomètre. Donc moi ici sur toute cette barrette j'ai le 5 volts qui est distribué et sur la barrette du bas j'ai la masse. Donc je vais commencer par accorder la masse à mon potentiomètre. Donc, je prends un fil noir, je vais essayer de respecter au maximum le code couleur. Donc je vais mettre le moins en noir, le plus en rouge et les autres fils d'une autre couleur. Donc le moins, et sur l'autre borne extérieure du potentiomètre, je vais ramener du plus 5 volts. Voilà. Le fil de retour, donc le fil du milieu qui va me donner la mesure, nous avions dit qu'elle allait sur l'entrée analogique 0. Donc A0. Donc sur un Arduino Uno, les entrées analogiques se trouvent ici. Donc sont numérotées de 0 à 5. Donc nous avions dit que nous mettions sur A0. Voilà. Le potentiomètre est raccordé. Maintenant nous passons à la LED. Donc je vais prendre cette LED là. Donc déjà je vais tout de suite mettre la cathode à la masse. Je vais faire un échange de fils. Alors, je vais prendre celui-là pour le potentiomètre et celui-là pour la LED. Donc la cathode à la masse, prendre un fil pour amener l'anode sur ma platine. Donc j'ai une résistance de 220 ohms, vous pouvez prendre une résistance entre 190, on va dire 500 ohms pour la LED, ça va aller. Donc moi mes 220 ohms, je les mets ici, pour la mettre en série avec ma LED afin de ne pas la griller, ça nous l'avons déjà vu sur les vidéos précédentes. Et donc ma résistance, je la ramène sur la borne 13 de l'Arduino. Donc on va vérifier l'ensemble, donc je distribue bien le 5 volts sur ma barrette, je distribue bien la masse sur la barrette du bas, le potentiomètre, une extrémité arrive sur le 5 volts, l'autre extrémité arrive sur la masse, mon retour arrive bien sur la borne A0, au niveau de la LED, je sors sur la borne 13, j'arrive dans une résistance, et je sors de cette résistance, je vais sur l'anode de la LED, et ma cathode est reliée au moins. Donc mon programme est déjà téléversé, donc je n'ai qu'à brancher sur mon PC pour alimenter l'Arduino. On va attendre que ça démarre. Et voilà. Donc là, je mets le potentiomètre à fond, donc comme nous l'avons vu, le clignotement dure 1 seconde. Ça reste 1,023 secondes allumé, 1,023 secondes éteint. À la moitié de la puissance, chaque clignotement dure une demi-seconde, et plus on diminue, plus le clignotement est rapide. Alors vous pouvez constater, encore une fois, on l'a vu avec le problème de la fonction delay, donc là nous l'avions vu dans un autre article, une fois qu'un clignotement est commencé, vous pourrez voir qu'on a beau bouger le bouton, la nouvelle valeur du potentiomètre ne sera prise qu'au nouveau cycle. Donc là par exemple, ça s'allume, je baisse, et pour autant le clignotement reste quand même long. Ce n'est qu'au moment où la LED s'allume que la nouvelle valeur est prise en compte.